les matins, Khan Aga se réveille bien avant tout le monde pour commencer sa tournée. Il distribue le courrier à Kaboul depuis plus de 20 ans. Il connaît la ville par cœur, mais son travail présente toujours des défis inattendus. La capitale afghane compte 5 millions d'habitants et la plupart des adresses n'ont ni nom de rue, ni numéro de maison. Quand une lettre est envoyée à un certain Michael à New York sans adresse ou numéro de maison, comment le facteur peut-il trouver la boîte aux lettres? Ici, quand on reçoit une lettre avec seulement un nom et Kaboul, Afghanistan, c'est aussi très difficile de trouver l'adresse. Pour ce travail, il faut trouver sa route, éviter les voitures, demander le chemin à plus de 12 personnes. Les piétons, les commerçants, les employés de rue, tout le monde est mis à contribution jusqu'à trouver la bonne adresse, parfois après 2 heures de recherche. C'est notre travail, nous devons le faire, même si on est plutôt maltraité. Parfois même, quand on demande de l'aide, les gens refusent de prendre le temps. Mais parfois, ils sont gentils. En fait, être facteur, c'est parfois trouver la vie amusante et parfois être très amer. Khan Aga est l'un des 100 facteurs de la ville, un des 900 qui exercent en Afghanistan. Après 30 ans de guerre, le pays est dévasté et leur travail est essentiel. Parfois, les lettres sont les seuls moyens de communication entre Afghans. Nous faisons de notre mieux pour acheminer le courrier. Mais si ça n'est pas possible, nous gardons les lettres un mois, le temps de trouver l'adresse. Si nous n'y arrivons pas, nous tamponnons CM15 derrière l'enveloppe. Ça veut dire que nous la rejetons. C'est beaucoup de travail, mais ça ne nous dérange pas. Nous sommes là pour servir les gens et notre pays. Nous sommes fiers de faire notre travail honnêtement. Selon Nazar, un nouveau système postal va voir le jour prochainement. Les rues et les maisons seront référencées. Et le plus chanceux, c'est Khan Aga, puisque le premier quartier qui va en bénéficier, c'est celui dont il s'occupe.